C'est un rôle évidemment primordial. Pourquoi? Parce que les collectivités sont à la fois représentatives des territoires qui sont producteurs pour la plupart de ces biodéchets, notamment, je pense dans mon territoire de l'Aube aux biodéchets agricoles. Et elles sont aussi les premières utilisatrices potentielles de ces gaz verts renouvelables. Donc elles jouent un rôle majeur dans cette transition énergétique. Comment pouvons-nous les aider? D'abord, pour les entreprises qui sont consommatrices, leur expliquer que, au regard du fait que la France est le chef de file des accords de Paris, nous nous sommes engagés dans une trajectoire de décarbonation de notre économie. Et donc, les entreprises qui, les premières, commenceront à introduire le maximum d'énergie renouvelable, notamment de gaz vert, dans leurs consommations énergétiques, seront les entreprises les plus compétitives demain. Ensuite, pour les entreprises qui elles-mêmes sont productrices de ces gaz verts, je pense toute l'industrie de la méthanisation par exemple, qu'elle soit agricole ou territoriale, eh bien évidemment on doit les encourager, on doit les aider et on doit, du point de vue des politiques publiques, qu'elles soient nationales ou régionales, promouvoir et stimuler le développement de ce type d'unité de production. D'abord un chiffre, hein. On a atteint 28% de gaz vert dans la production d'énergie en gaz. On est bien au-delà de l'objectif de 20% à horizon 2030. Donc ça, c'est une énorme fierté pour le département de l'Aube. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a été très avant-gardiste, je dirais, parce qu'il y a une douzaine d'années, on a réfléchi à la création d'un cluster national qui s'appelle la Biogaz Vallée et qui aujourd'hui réunit un certain nombre de membres, je crois qu'il y en a plus de 80, qui sont des acteurs de cette filière des gaz verts et des gaz renouvelables. Et puis moi, je soutiens particulièrement beaucoup d'entrepreneurs, souvent issus du milieu agricole, qui est très prégnant dans ma circonscription, comme MD Biogaz, qui non seulement développent des unités de méthanisation, mais aussi des laboratoires pour développer l'activité de production de CO2 biogénique. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et enfin, on a une plateforme qui a été créée à l'initiative de Biogaz Vallée et d'un acteur industriel privé, Evergas, qui s'appelle Certimeta, qui a pour objectif, en fait, de mettre à disposition des laboratoires pour tester les soupes, tester les matériels et puis aussi dispenser de la formation. À chaque fois, l'objectif, c'est améliorer le pouvoir méthanogène de nos unités par la R&D, l'innovation. Et étant rapporteur du budget de la recherche et de l'enseignement supérieur au Sénat, c'est très important aussi pour moi.